Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris, les favoris lifestyle, vous savez, les musiques, les films, les séries peut-être, enfin voilà, les gâteaux, tout, la bouffe, les livres, tout ce qui m'entoure mais qui ne concerne pas le maquillage, puisque le maquillage fait des favoris à part. Donc là on va parler de tout le reste, voilà. Je vais vous donner mes petits favoris du moment, en espérant que ça vous fasse parfois découvrir certaines choses, ou alors ça vous fasse un peu rire, ou un peu sourire, que ça vous rappelle aussi des souvenirs à vous, enfin voilà. On va partager des petits kiffs. Alors, c'est la deuxième fois, je crois, que je fais cette vidéo-là comme ça. Je vous mets la première vidéo que j'ai réalisée il n'y a pas si longtemps que ça, juste ici dans le petit i. Je vais commencer cette fois-ci avec la musique. Alors la musique, c'est un peu particulier parce que j'essaye de vous faire écouter un peu ce que j'écoute, de vous expliquer pourquoi je les aime, ces musiques-là, mais je peux pas vous les faire écouter non-stop parce que YouTube, il coupe. Sinon, je suis démonétisée, je gagne pas d'argent. Alors non, merde. Donc j'essaye de vous faire écouter un petit peu les sons, mais ils seront en barre d'informations, d'accord? Comme ça vous pourrez les écouter en entier, vous faites pause, vous allez écouter, vous revenez par exemple, vous pouvez faire comme ça. Première musique que j'ai envie de vous partager, que j'aime bien, je vais vous faire découvrir deux musiques qui en ce moment me donnent un petit peu la pêche, en tout cas qui me boostent un peu. C'est Zazie, la première, c'est Speed, je sais pas si vous la connaissez, elle est pas du tout récente, mais elle me donne la niaque et elle me parle beaucoup cette chanson. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes. Tu vis encore. Allez, debout, allez, sors. Je te sens battre au fond de moi. Et tu speed encore. Oui, tu speed encore. Réveille-toi, fais pas le mort. Sors de ta cage. Allez hop, speed encore. Speed encore. Alors pourquoi j'aime cette chanson? Déjà j'adore Zazie, faut le savoir, j'écoute énormément, quasiment, que de la musique comme ça, des chansons françaises. Donc si c'est pas de votre truc, je pense que ça va vous gonfler. Mais ouais, j'adore Zazie, j'aime beaucoup ses textes, etc. Et celui-ci, bah, il me parle forcément. Voilà, c'est pas parce qu'on n'a plus voulu de toi que la vie elle s'arrête quoi. C'est ça que ça veut dire. Il faut te battre, t'as encore des choses à faire. T'es pas tout jeune mais t'es pas si vieux, t'as plein de trucs encore à faire dans ta vie. Voilà, c'est ça qu'elle dit cette musique. Et elle donne un peu de pêche quoi. En tout cas moi, elle m'en a donné et elle continue de m'en donner, clairement. Ensuite, c'est une petite moche qui m'a partagé cette musique aujourd'hui, mais elle m'a fait du bien. Franchement, elle m'a fait grave du bien. Et je me dis que quand je vais pas aller bien, je vais me la mettre et ça va me... Allez, ça va me changer les idées. C'est une musique de Mika et Soprano, c'est deux mecs que j'aime bien. Donc je vous la partage, c'est Le Cœur Holiday. Vois ces rivières sous mes yeux, des prières à ses dieux. Allez, bouge ton corps à la gauche et à la droite. Allez, on se tord, on n'est pas des automates. Allez, viens danser, danser coûte que coûte. N'importe quoi, n'importe quelle chanson. Allez, mon garçon, y a trop de choses dans nos têtes. De nuit sans conseil. Gardez le cœur en fête, le cœur en éveil. Et quand tu tombes à genoux, garde le cœur en fête. Garde le cœur debout. Garde le cœur holiday. J'adore, franchement j'adore les morceaux de soprano et tout, avec la voix de Mika, enfin voilà, moi je surkiffe. T'as de la pêche, ça me donne envie de danser, j'adore, j'ai bien kiffé. Je pense que tout le monde a entendu la chanson de Grand Corps Malade et de Camille Lelouch, et je pense que c'est un peu comme ça qu'elle se fait découvrir d'ailleurs, Camille Lelouch, et c'est très cool parce que c'est une chouette artiste je trouve. La chanson Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime. Enfin, voilà, cette chanson-là, je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup, je l'écoute très très souvent. Mais il y en a une autre que je préfère de Camille Lelouch, c'est Ne me jugez pas. Et cette chanson, elle m'a beaucoup bouleversée, elle me touche beaucoup. Je la trouve juste, c'est un message qui pour moi a de l'importance. D'arrêter de juger les gens comme ça sur ce qu'ils sont alors qu'on les connaît pas, on connaît pas leur vécu et on est dans une société qui juge énormément. Et cette chanson là chantée par elle, bah, ça le fait bien. Donc je voulais vous la faire découvrir si jamais celle-ci vous la connaissiez pas. Toutes mes ratures et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous
qui me jugez vite, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Je surkiffe cette chanson, vraiment je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, elle me parle beaucoup, j'aime bien en fait Camille Lelouch, vraiment. Et je pense que c'est une artiste qu'on va revoir et avec d'autres titres, avec d'autres textes, et j'ai hâte, j'ai vraiment très très hâte. Une autre chanson que j'ai beaucoup écoutée aussi ces derniers temps, c'est la chanson Corps de Iseult. Je sais pas si vous la connaissez, je la connaissais pas jusqu'à il y a récemment, je suis tombée sur sa chanson et ça m'a bouleversée parce que c'est une histoire de corps justement, de corps qu'on maltraite, qu'on n'aime pas. Enfin voilà, je vous la conseille cette chanson, elle est très très belle. Le corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la raison. Je trouve que cette chanson est très belle, très belle. Le clip d'ailleurs, je le trouve très intéressant aussi, si jamais vous avez envie de voir ça. Enfin voilà, je partage, j'aime beaucoup, vraiment. Une chanson que j'ai saignée, c'est une histoire d'amour en fait, entre un mec qui a priori n'a jamais aimé personne et une nana qui, elle non plus, ou en tout cas elle a été malmenée par la vie. Ça s'appelle La Rose et l'Armure de Antoine Elie et j'adore. Franchement j'adore, je trouve ça tout mignon, tout... j'aime bien. Elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seule pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Je la trouve belle en fait, pour moi c'est une espèce de petite balade comme ça et il nous embarque dans cette histoire d'amour quoi et ouais moi ça le fait grave, je vous le dis ça le fait grave. L'amoureuse de l'amour que je suis, elle plonge, elle plonge direct, j'adore. J'aime beaucoup l'artiste Angèle, j'aime beaucoup cette chanteuse. Je crois que c'est la fille d'une amie à moi, je crois que c'est Sybille qui m'a fait découvrir cette artiste là, c'est une ado Sybille et je l'adore en fait, j'aime beaucoup, peut-être que je suis une ado encore dans ma tête, je ne sais pas, et il y a plein de chansons d'elle que j'adore, Ta Reine c'est une de mes chouchous, enfin il y en a plein que j'adore d'elle, mais dernièrement j'ai beaucoup écouté à cause de Sam je crois, parce que Sam l'aime beaucoup aussi, Flemme, il faut que je vous fasse écouter Flemme. Une soirée pluvieuse, encore la flemme de bouger, la flemme de bouger. Parce que c'est pour les nuls, j'ai pas la thune, je reste avec moi-même et j'ai la flemme. C'est une chanson qui est assez drôle parce que le texte n'est pas du tout positif, il t'enlève je trouve de l'énergie. Et en même temps, la dynamique, la vibe de la musique, elle me fait danser à chaque fois. Donc je l'aime beaucoup. C'est tout bête, mais je l'adore. Je vais passer à d'autres choses que la chanson, parce que ça va, c'est bon, ça va être très chiant à monter. On passe à mes merveilles. Il fallait que je vous les mette dans mes favoris. Regardez-moi ces beautés. Je les ai trouvées sur Vinted parce que c'est des éditions limitées et que je crois qu'elles ne se vendent plus. Et je les ai payées super pas cher, donc je suis hyper contente. Je les avais vues en fait quand on avait été avec Sam à Troyes et il n'y avait plus ma taille. Donc j'étais dégoûtée de chez dégoûtée, on les avait vues au déstockage, je savais, à Troyes en fait. Et bah voilà, je les ai trouvées sur Vinted et je pense que je rachèterai des Converse comme ça un petit peu originales parce que je trouve que c'est la qualité, le fort de Converse, c'est de proposer des pompes comme ça en édition limitée un petit peu sympa, un petit peu rigolote, et c'est ce que j'aime moi chez Converse, ces éditions comme ça un peu limitées ou très colorées, genre des chaussures jaunes comme ça, je trouve que c'est hyper joli. Et bah voilà, là
moi j'ai des licornes en guise de basket. Je suis une enfant de 5 ans, je vais au travail avec, j'en ai rien à faire, je les adore. Je trouve qu'elles me vont bien, je les adore. Le seul défaut des Converse, c'est qu'elles sont pas hyper confortables et qu'il faut vraiment faire attention de mettre des chaussettes hautes à l'intérieur et pas courtes parce que sinon bah moi ça me défonce tout le talon quoi, direct. Mais je les adore ces pompes. Vraiment, je regrette pas du tout de les avoir achetés sur Vinted. Je les aime. Ensuite, dans mes achats assez récents aussi, il y a ces bijoux là. Ceux-là là, est-ce que vous les voyez? Mes 2 bagues. Alors, est-ce qu'on les voit bien? J'en sais rien. Après, je les montre et je les porte tout le temps. Je les enlève même pas pour aller à la douche ou quoi que ce soit. Je me lave les mains avec et tout. Enfin, vraiment, je les porte tout le temps. C'est des bijoux, telle mère, telle fille. Je vous mets le lien en barre d'infos. C'est une boutique qui est dans le 18e. Et il y en a d'autres aussi dans Paris. C'est des bijoux qui sont pas donnés. Hein. C'est genre là, les 2 bagues ensemble, j'ai payé 90 €. 50 et 40, je crois. Ce sont des bijoux qui sont en acier ou en or plaqué pour certains. Et dans l'idée, en fait, ça tient de feu, c'est-à-dire que c'est de la fantaisie, mais de la fantaisie super qualité. Donc tu vas pouvoir les garder 3, 4, 5 ans sans que ça bouge. Enfin, vraiment, ça tient trop bien. Et ce que disait la vendeuse, et moi je suis complètement d'accord avec elle, c'est que elle, quand elle porte des bijoux, elle aime pouvoir vivre avec ses bijoux. Elle a pas envie de devoir les enlever quand elle doit prendre sa douche, ça la saoule. Et bah moi c'est pareil, ça me saoule de devoir tout enlever, nana. Après je les remets plus, donc c'est chiant. Donc voilà, ça c'est un gros coup de cœur. Je vais retourner à la boutique, je vais regarder régulièrement sur internet et je vais m'acheter des bijoux réguliers parce que ils tiennent trop bien, ils verdissent pas, ils te marquent pas la peau, c'est de la super qualité, ils bougent pas. Il y a des collections hyper bohèmes, enfin il y a vraiment plein de styles différents dans ces boutiques de bijoux là, je trouve. J'adore ce style, je suis archi fan. Merci Axou de m'avoir emmené là-bas parce que j'adore. On passe à un peu de bouffe, un peu de nourriture, enfin là en l'occurrence c'est de la boisson. Fusti, vous connaissez ou pas? Fusti, moi je surkiffe, mais attention, je surkiffe celui-là, le thé noir glacé saveur pêche intense, le gros basique. Il me faut pas d'hibiscus ou je sais pas quoi, hein. Je sais qu'ils en ont fait plein d'autres avec des fleurs et tout, les fleurs là ça me... Non, j'aime pas. Moi j'aime celui-là, je trouve meilleur en fait que l'ice tea classique ou voilà, le Lipton machin. Vraiment, je le préfère largement, je trouve que ça a plus de goût de pêche. Je sais pas, c'est peut-être moi et mon cerveau hein, qui est bizarre, mais le Fusti, je suis archi fan. Grosse découverte il y a pas si longtemps, et depuis, je bois beaucoup de ça. beaucoup. J'adore le Fusti. En termes de gâteaux, allez, 3 gâteaux différents, je vous montre vite fait, j'ai gardé que ce prêt. ça j'achète à côté de mon taf. Parce que je suis une enfant. À l'intérieur, en fait, c'est des espèces de petits sachets où il y a, je crois, 4 ou 5 petites madeleines. C'est des mini madeleines comme ça à la fraise. Je surkiffe. Je me retrouve en enfance quand j'ai mangé ça ou ce genre de truc au goûter, ou que j'aurais aimé avoir ça au goûter, je sais pas. Mais j'aime trop la coqueline de chez Lu. La coqueline de chez Lu, c'est merveilleux. J'adore. Voilà, donc ça, souvent je prends ça à la pause ou en petit dessert ou quoi. J'adore. Un gros basique de tous les temps, mais j'en ai pas mal mangé ces derniers temps, la preuve il y a un paquet ici, c'est les palmitos. Voilà, les palmitos, toujours de chez Lu. Lu c'est mes potes, hein. Bah j'adore, voilà, trop bon les palmiers comme ça, là, un gros basique. Là je vous fais rien découvrir, on est bien d'accord, mais qui c'est qui est d'accord avec moi, les palmiers c'est la vie quoi, avec un petit thé ou quoi, goûter, trop bon. Et les derniers que j'ai à vous présenter, c'est ceux-là, les cartes au citron comme ça, bonne maman, tartelettes. Ça, je les ai bien saignés aussi, j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi dans la même collection les tartelettes au chocolat. Mais juste chocolat, parce que chocolat caramel, j'aime pas. Voilà. C'est passionnant ma vie. Cette vidéo est passionnante. Mais dites-moi si vous aimez bien les gâteaux comme ça, bonne maman. Moi j'adore. C'est très sucré sa race, mais c'est très bon. Voilà, je suis faible. En nourriture toujours, je vous mets une photo juste là. On a goûté avec Sam les lasagnes et le hachis parmentier veggie chez Carrefour. Merveille, franchement super bon, j'ai adoré. Donc je sais pas quand je serai amenée à en racheter ou quoi, quand je ferai un jour des courses à Carouf, mais ça c'est super bon, c'est surgelé, ça peut se réchauffer au micro-ondes ou au four. On les avait mangés au micro-ondes et franchement ça fait un plat rapide. Moi je suis pas cuisine hein, donc ça peut grave me dépanner et c'est très bon. J'ai vraiment mangé avec appétit et c'était vraiment bon quoi, tout simplement. Donc si jamais vous voulez des plats un peu végés, et ben voilà, ça c'est bon, très bon, moi j'aime bien. En petits produits un peu high-tech. Ouh,
Ouh, l'enceinte Bluetooth achetée sur Amazon. Bah ouais, j'adore, elle est trop bien. C'est de la marque Transmart comme ça. Elle est carrée, elle est assez lourde, imposante, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est une enceinte qui résiste à la flotte. Donc on peut la mettre sous l'eau, on peut la mettre sous la douche par exemple. C'est ce que je fais, elle est très bien. C'est pour ça qu'elle a plein de marques d'eau, hein, parce qu'elle prend l'eau. Mais elle marche du tonnerre. Je mets mon téléphone bien plus loin, je mets ma musique et hop, je danse sous ma douche comme ça. J'adore, elle est trop bien. C'est en Bluetooth, comme je vous ai dit, Bluetooth waterproof. Il y a le bouton marche arrêt, on peut monter, baisser le son, on peut changer les musiques sous la douche. Bref, gros kiff. Je valide cette enceinte. Si vous cherchez une enceinte Bluetooth sous la douche, celle-ci elle fonctionne, elle est pas hyper chère. Bah voilà, on est content, très content. Autre gros favori high-tech, c'est cette chose. Mon défroisseur de chez Lidl. Bah oui, gros kiff. Le matin, je suis pas en avance, j'ai besoin d'un pantalon où il y a plein de plis. Vous savez, ces fameux pantalons légers d'été où il y a plein de plis tout le temps. Bim, un coup de défroisseur comme ça sur sa tronche de chez Lidl, j'en ai pour 5 minutes et je peux le porter direct. Je suis fan. Ça me sauve. Franchement, ça me sauve sur certains hauts, sur certaines chemises, sur certains pantalons. Je kiffe vraiment. Donc voilà, ça c'est le défroisseur à main de chez Lidl. Il est très bien. Si vous avez l'occasion de vous le procurer et que vous cherchez ce genre de produit, vous pouvez y aller, il est trop bien. J'adore. En termes de jeux de société, 2 gros jeux de gestion, Teotihuacan, je vous le mets juste là, c'est un jeu que je surkiffe, je survalide. Un jeu en fait où on va utiliser nos dés qui sont nos ouvriers, et nos dés au fur et à mesure qu'on va faire des actions, à chaque fois vont vieillir, et plus ils vieillissent, plus ils ont des actions fortes, mais au bout d'un moment ils vont mourir. Donc il faut les faire mourir un peu au bon moment pour avoir des bonus. Chaque action qu'on fait, ça nous rapporte des points, il y a de la construction de l'espèce de temple au milieu, il y a plein de choses possibles à faire pour faire des points. Voilà, c'est un bon gros jeu de gestion où il faut récupérer des ressources pour construire des trucs en gros, hein. Grosso modo c'est ça, mais sur le thème un petit peu Inca, je crois que c'est ça, Teotihuacan, j'ai un doute, Maya peut-être. C'est quoi la différence entre les Incas et les Mayas? Honte à moi. Si vous êtes quelqu'un qui jouait déjà pas mal, Teotihuacan je vous le recommande, très bon jeu. Et par les mêmes auteurs, j'ai découvert très récemment avec Sam, comment il s'appelle, je sais plus quoi. Je sais plus. Tekhenu, voilà, juste là. Et Tekhenu, c'est un jeu en mode antiquité égyptienne, tout ça. Bah, j'adore. Il y a le côté dieu, etc. Égyptien. On doit jouer en fonction de l'ombre qu'il y a autour de l'obélisque. Il faut être équilibré sur la balance, pas prendre trop de décorruption et des dés purs. Il faut que ce soit équilibré le plus possible. Enfin, c'est vraiment... Il y a plein de petites choses dans ce jeu-là aussi, dans ce jeu de gestion-là. Plein de constructions possibles, plein d'actions possibles. Très bon, très bon jeu de gestion, bien lourd. Voilà, à chaque fois ces jeux-là, on en a pour au moins 3 heures, hein, 3-4 heures de jeu. Mais je me régale. Moi, c'est vraiment ma came, le jeu de gestion comme ça. Oh, c'est bien mon truc. J'aime beaucoup ces 2 jeux-là. En termes de bouquins, j'ai pas beaucoup lu, je pense, depuis la dernière vidéo. Je vais juste vous citer Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Je vous mets l'image juste ici. Très bon livre, très bon livre. C'est une histoire de personnes âgées qui se mêlent avec leur passé, où on les découvre beaucoup plus jeunes. On découvre leurs failles, on découvre leurs blessures, on découvre leurs amours, leur vie en fait, les histoires de vie en fait, ça me passionne, ça me fait du bien à mon cœur. Je me dis voilà, c'est beau les vies quand même des autres et tout, enfin je sais pas, ça me passionne et ce genre de bouquin ça me fait du bien. Donc celui-là de Virginie Grimaldi, je vous le recommande, c'est sûr, j'ai passé un super moment. En film récemment, j'ai regardé Warrior. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film quand même basé sur le sport de combat, la boxe ou un truc comme ça, mais la boxe plus violente. Je me rappelle plus exactement quel sport c'est. C'est 2 frères. Voilà, c'est l'histoire comme ça en parallèle de 2 frères qui vont se retrouver. C'est dur, c'est intense émotionnellement. Je trouve que les acteurs jouent très bien. Il n'y a pas une histoire de dingue avec des rebondissements de folie, mais c'est assez juste en fait. C'est une histoire un peu juste comme ça, bien amenée, où on se prend des claques quand même. J'ai beaucoup pleuré sur ce film, voilà, ça m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé ce film là, je vous le recommande, même si vous n'êtes pas trop truc de combat et tout, je pense que ça peut vous plaire dans l'émotion, dans l'émotionnel, dans l'humain, ça peut être pas mal. Toujours en film, on a regardé toujours avec Samuel, forcément, j'étais beaucoup avec Samuel, donc il y a beaucoup de Samuel dans ces favoris-là, et c'est logique. Les films du département V, on a regardé le premier, le deuxième, le troisième, il manque le dernier, que j'ai pas encore regardé. C'est des enquêtes policières. Le duo d'enquêteurs, je le trouve vraiment hyper cool. J'aime bien voir comment dans chaque film, les enquêteurs évoluent, à chaque fois les enquêtes, elles sont hyper cool. C'est des enquêtes qui sont réouvertes, en général, et ouais, j'ai passé à chaque fois un super moment dans ces bouquins-là. J'ai assez hâte de voir le dernier qui est sorti. Ouais, vraiment ça, je vous recommande si vous aimez les choses un petit peu enquête policière.
ça devrait vous plaire, je trouve que c'est bien foutu. En série, pas beaucoup de séries, j'ai Why Woman Kill, que j'ai beaucoup aimé, saison 1. Je crois que la saison 2 devrait arriver, est arrivée. Je suis pas très à jour de tout ça, mais je pense qu'elle est pas encore là. Et j'ai bien aimé. Pour ceux qui connaissent, ça a la sauce, la saveur un peu de Desperate Housewives. Vraiment, c'est pas du tout la même histoire, mais tu sens qu'il y a quelque chose en commun. Et c'est vrai, il y a quelque chose en commun, c'est les mêmes réalisateurs, je crois, ou les mêmes créateurs. Une chouette série, franchement, dans ce même esprit-là. C'est 3 nanas à 3 époques différentes. Il y en a une en 1920, je crois, 1950, 1960, et l'autre en 2000, en gros. Et les 3 se font tromper par leur mec. Voilà, ça c'est le cœur de l'histoire. Les 3 vivent dans la même baraque, mais à des périodes différentes. On les suit comme ça par alternance. J'ai adoré la première saison. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en saison 2. Mais je me suis vraiment bien régalée, j'ai bien accroché, je les ai bien enquillés les épisodes. Donc je vous recommande, ça a le goût de Desperate Housewives. Si vous avez aimé, je pense que vous aimerez aussi. Et pour terminer ces petits favoris, deux bougies que j'ai bien saignées. Première bougie qui sera peut-être plus hivernale et très gourmande. Si vous aimez pas les choses sucrées, vous allez pas aimer. Mais alors moi je la kiffe, je l'adore. C'est la alvéole de miel de chez Yankee Candle. C'est de Yankee Candle cette fois-ci que je vous présente. Je l'aime beaucoup celle-là, elle sent le sucre à mort, le miel. J'aime pas moi le goût du miel dans la bouche, mais en odeur, j'adore. Je suis très fan. Voilà, ça, une petite merveille pour moi. Et une odeur beaucoup plus fraîche, plus douce, plus printemps-été. Oui, mais que je vais quand même prendre plaisir là à utiliser, même maintenant encore. C'est celle-ci, la pique-nique au vert. Voilà. Elle sent le frais quoi, elle sent le frais, effectivement le pique-nique, les beaux jours, quand tu vas te promener qu'il fait beau, voilà. Ça sent ça. J'aime beaucoup cette bougie là aussi. Je l'ai bien saignée aussi, hein, pour une grande, je lui ai fait un peu sa fête. Donc voilà, la garden pique-nique comme ça. Gros coup de cœur aussi, je suis assez surprise d'aimer autant cette bougie là, parce que c'est plus frais, plus fleuri quand même, mais je l'adore. Elle doit avoir quand même un côté un peu gourmand pour que je l'aime je pense, mais c'est léger, très léger, voilà, c'est du frais gourmand léger. En fait, ce que vous voulez de ça. Voilà mes petits moches pour mes favoris autres que beauté du moment. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi ce que j'attends c'est que vous me partagiez vos favoris du moment. Quels sont les bouquins, les séries, les films, les bougies, la bouffe, tout ce que vous avez kiffé ces derniers temps. Vous me dites les bijoux, les montres, tout. Je veux tout savoir, ok? Je compte sur vous mes petits moches en commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Merci d'être là sur les vidéos. Je vous embrasse très fort. On se retrouve bientôt, hein? Oui, on se retrouve bientôt. Je vous fais plein de bisous. Gros bisous!